les parachiotes nous parlent du Mishkan. C'est quoi le Mishkan? Le temple, au fait. Dans le désert, il était fait, on appelle le Mishkan, c'est-à-dire qui était fait avec une tente, au fait. Ouais. Après, c'était en pierre. Mishkan et Mikdash, la Gemara a dit, les deux sont le Mishkan peut être appelé le Mikdash peut être appelé le Mikdash. C'est quoi le Mishkan? Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Alors, il faut savoir, et c'est peut-être un peu plus important, ce Shabbat, quelqu'un vient me dire, sa fille lui a demandé une question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah aux hommes? Il aurait pu le donner aux Malachim. Les Malachim nous auraient accompli la Torah 1000 fois mieux que nous. Hein? Pourquoi? Explique Raphaël de Vologine. C'est quoi le Kaddish? Kaddish, on demande que Kadosh Baruch Hu soit agrandi et sanctifié, Be'alma divera, dans le monde qu'il a créé, qui rotait comme sa volonté. Et que ça veut dire comme sa volonté? Dit Raphaël de Vologine. Hachem n'a pas besoin qu'un ange saint soit saint. Il est saint, il est saint. Ce que Hachem veut, c'est que l'homme impur, avec un corps animal, lui, il se met au service d'Hachem. L'effort qu'on fait pour se mettre au service d'Hachem, c'est ce que Hachem veut. C'est-à-dire, 1 milliard de malachim qui disent Kadosh, 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 Hachem Tsevaot, c'est ce que les malachim disent. Ça ne fait rien à Kadosh Baruch Hu. Ils ont été créés comme ça, ils vont le dire par leur nature. Hachem, il n'a pas besoin qu'ils le disent. C'est nécessaire qu'eux disent en haut pour que les mondes fonctionnent, c'est une autre chose. Mais c'est pas ce qui intéresse à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il veut? Il y a 10 juifs, comme ci, comme ça. On ne veut pas dire comment ils gardent Shabbat et comment, on ne va rien dire. Ils sont croyants. Ils sont ensemble et ils disent, ils se rassemblent ensemble. Où Kadosh Baruch Hu il se trouve, il vient en bas. Là où il y a 10 juifs, là il y a pourquoi? Parce que c'est 10 juifs qui ont fait cet effort, pas surhumain, mais suranimal, on va dire, de venir à la synagogue, de faire la prière. Akadosh Baruch Hu, il vient, il est là. Akadosh Baruch Hu se trouve là où l'impur est devenu pur, où le tamé devient taor, où l'animal devient divin. Notre chair animale s'approche de lui. Alors c'est évident que chaque mitzvah qu'on fait, c'est un atome qui va s'approcher de Dieu. Mais le but c'est quoi? Merkava la Shrina. Rav Steinman, quand il était tout à fait un avraire très jeune, il a dit, ce qu'il veut, c'est être Merkava la Shrina. Ce que Merkava la Shrina, que Akadosh Baruch Hu se trouve sur une personne. Quand on a 10 juifs, même 10 Rechaim, Akadosh Baruch Hu se trouve. Il faut savoir. Même 10 Rechaim qui sont, tant qu'ils sont croyants, Akadosh Baruch Hu est là. Mais il y a ceux qui ont le mérite, que toute leur vie, c'est de la sainteté. Akadosh Baruch Hu se trouve avec eux. On n'a aucune idée comment eux ils voient les choses, comment ils comprennent les choses. C'est sûr qu'ils voyaient dans le monde spirituel. On n'a aucune idée. Mais il y a un Merkava la Shrina, qu'une personne, Akadosh Baruch Hu, se trouve. Il est là. C'est là, la sainteté, comme la lumière. Il y a quelque chose qui va recevoir un peu de lumière et qui va recevoir beaucoup de lumière. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, on absorbe un peu de la lumière divine d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a le tzaddik amour, le kadosh, surtout par la Torah, par l'étude de la Torah, qui est le plus difficile. Le Yetzirah, il dit à l'homme, fais tout sauf l'étude de la Torah, parce qu'il sait trop bien combien c'est important. Il devient lui-même un réceptacle de sainteté, de Gdusha, de Akadosh Baruch Hu. C'est ça, les kivrei tzadikim. C'est quoi les kivrei tzadikim? Les tombes de tzadikim. C'est un mort là-bas. La réponse, elle est, quand un corps, il est saint, quand ce corps-là, toute sa vie, à 100%, il s'est donné à Akadosh Baruch Hu, Dieu se trouve dans ce corps. Et même une fois qu'il est mort, étant donné que ce corps-là a été au service d'Akadosh Baruch Hu, seulement au service d'Akadosh Baruch Hu, et au service intense d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu se trouve là-bas, c'est-à-dire la Shrina se trouve là-bas. C'est la raison pour laquelle on prie dans les kivrei tzadikim. Chas v'shalom, on ne prie jamais au tzadik. Il y a qui disent qu'on dit au tzadik de prier
Mais il faut savoir que le kever d'un tzaddik, d'un véritable tzaddik, Dieu est là. La shrina est là. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui, ce corps-là qui est enterré ici, a toute sa vie été au service d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans un corps animal qui s'est rapproché de lui, des milliards de fois plus que là où il y a un ange, parce que l'ange, il est né comme ça. Donc le but, Hachem, ce qu'il veut, c'est se trouver parmi. Et là, ce qu'il faut savoir, avant le veau d'or, tout Am Israël, chacun des Am Israël était comme Rav Steinman. Et plus, évidemment. Lui-même, Akadosh Baruch Hu se trouvait dans chaque corps de chaque juif, au moins dans chaque maison. Dans chaque maison, Dieu était présent. Une fois qu'on a fauté, on s'est éloigné d'Hachem, malheureusement, notre maison n'est plus capable de recevoir Dieu. Sauf le jour de Shabbat. C'est Me'en Olam Haba, que le jour de Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans chaque maison. Quelqu'un qui garde Shabbat, il doit savoir. La veille de Shabbat, sa maison, c'est un Beth Mikdash, c'est un temple, on verra. Mais toute la semaine, Akadosh Baruch Hu ne peut pas se trouver. Comme un père qui adore ses enfants, et il veut les voir chaque jour, il veut leur rendre visite chaque jour. Mais malheureusement, ses enfants se conduisent d'une façon inappropriée. Alors il n'est pas capable. Qu'est-ce qu'il a fait ? Après le veau d'or, quand Kadosh Baruch Hu s'est réconcilié, et Béné Israël ont fait Teshuvah, il leur a dit « Mais je ne peux pas me priver d'être parmi vous tout le temps. Vous allez me faire un temple, un Mishkan, un Beth Amikdash. Et étant donné que je ne peux pas venir chez vous, chacun à la maison, vu votre conduite, on va se faire un temple dans lequel je veux me trouver, constamment. Et vous, vous allez venir me voir. Et en plus, moi, je suis à côté de vous. Je vous vois par les fenêtres. Dans l'exemple qu'on a dit, un père qui ne peut plus rendre visite à ses enfants parce qu'il a une conduite inappropriée, il va acheter une maison proche de tous ses enfants. Comme ça, une fois par jour, les enfants vont venir le voir avec leurs petits-enfants. Au moins, quand ils sont à la maison, il n'y a pas de problème. Ils ne faultent pas. Ouais. À la maison, ils font des bêtises. Mais quand ils sont dans la maison du papa, ils se conduisent comme il faut. C'est ça le Mishkan. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Hachem, il dit betocham, dans le peuple juif, à l'intérieur. Ça veut dire, le mikdash, c'est là où je suis parmi vous. Il veut être parmi celui qui fait l'effort de s'approcher de lui. Il veut être parmi nous. Il veut être, c'est ce qu'on appelle, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Il veut se trouver là où l'impur est devenu pur. Là où l'homme, malgré son Yetzer Hara, malgré son mauvais penchant, il fait l'effort de venir chez Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. On aurait dû avoir chaque maison Dieu. C'est pas possible. Alors Hachem, il a dit, voilà, on s'est réconciliés. Donc maintenant, vous n'êtes pas au niveau d'avant, mais vous allez, je vais vous permettre, je veux quand même être parmi vous. Vous allez me créer, fabriquer un temple, et je vais être là-bas constant. En rentrée, c'était un monde où on ressentait Akadosh Baruch Hu. On a dit, il y avait 10 miracles constants. Dans le Mishkan, dans le Beth Mikdash, il n'y avait pas de temps, la notion de temps n'existait pas. On sacrifiait des millions de korbanot en quelques heures, la veille de Pessah. Comment c'est possible ? Il n'y avait pas d'espace. C'est, au fait, ce qu'Einstein a découvert, c'est ce qui se passait dans le Mishkan, dans le Beth Mikdash. L'espace était illimité, le temps était illimité. Il n'y avait pas de temps. Ni le temps ni l'espace qui existait. Si on voit la description de ce qui se passait dans le second temple, qui était bien après, beaucoup moins saint que le premier temple, et à la fin de la période du second temple, où on ne peut pas dire que les Juifs étaient des grands tzadikim, c'était avant la destruction, des millions de Juifs qui pouvaient rentrer dans Har HaBayit. C'est encore plus petit que ce qu'on voit aujourd'hui à Har HaBayit, la maison, le mont du temple. Comment c'est possible ? Avec des sacrifices. En 2 heures. Le temps n'existait pas, l'espace n'existait pas. Pourquoi ? C'était un monde spirituel. On rentrait, on ressentait la présence d'Hachem. C'est ça le Mishkan. Et mais mieux encore.
Hashochen itam betor tumotam. Akadosh Baruch Hu, quand il est dans sa maison, même s'il entend et il en voit que ses enfants qui habitent dans le voisinage font des bêtises, il est capable de rester là-bas. Hashochen itam, qui siège parmi eux, betor tumotam, dans leur impureté, dans leur faute. Ouais. On n'a pas traduit le passouk de Ve'asuni Migdash, où on ferait un temple, Ve'shachanti betorah, mais je vais siéger parmi vous. C'est la façon pour Akadosh Baruch Hu d'être parmi nous. C'est ça. Ce qui s'est passé, le premier temple, bien que Akadosh Baruch Hu se trouvait à l'écart de ses enfants, pas dans la maison des enfants, on a fait tellement de bêtises que le bruit qui provenait aux oreilles, je pars dans l'exemple, ouais, c'est une image, que le bruit des fautes, l'odeur des fautes, que les bénis Israël faisaient autour, pas dans le Mishkan, et même dans le Beth Amikdash malheureusement, parce qu'ils travaillaient, ils étaient idolâtres à l'intérieur du Beth Amikdash, a provoqué qu'Akadosh Baruch Hu était obligé de fuir. Il est parti, c'est ce qui a fait la destruction du temple. Et malgré tout, au bout de 510 ans, il est revenu. Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement que malgré nos fautes, il reste parmi nous. Alors peut-être il va venir dans notre maison, il ne sera pas dans mon cœur, il ne viendra pas dans mon corps, mais il sera tout à côté. Il sera à la synagogue. Chaque synagogue, c'est un temple. Chaque Beth Midrash où on étudie la Torah, encore plus. C'est là où Akadosh Baruch Hu se trouve. Il se trouve. Bien que dans la cour de la synagogue, je ne vais pas dire ce qu'on fait, malheureusement, c'est pas toujours que... Bon, en général, oui, mais des fois, on voit comment ça s'amuser. Akadosh Baruch Hu, à la synagogue, il se trouve. Parce qu'il nous aime. Mais, il y a une chose, il y a en fait deux choses que Dieu ne peut pas supporter. Pas parce que c'est grave, mais comme le Ramchal nous dit, Hachem nous a créés à son image. Un père qui a des enfants très réussis, extrêmement réussis, vraiment fiers d'eux. Ils viennent chez lui à la maison et ses enfants ils commencent à se disputer. Qu'est-ce qui se passe ? Il ne peut pas voir quelque chose de pareil. Impossible. C'est la Sinatrinam, c'est le deuxième temple. Il y avait la haine. C'est possible que la haine gratuite, c'est beaucoup moins grave que l'idolâtrie. C'est beaucoup moins grave que les rapports interdits. C'est beaucoup moins pauvre que le meurtre. C'est beaucoup moins. Mais Dieu ne peut pas supporter quelque chose de pareil. Il s'en va. Il est parti. Le temple s'est détruit. C'est ça la haine. Quand dans une synagogue, il y a des gens qui se disputent, Akadosh Baruch Hu se sauve. Il n'est pas capable de voir ça. Il n'est pas capable. C'est pas grave. C'est pas aussi grave qu'un juif qui vient à la synagogue avec son portable pendant Shabbat. Ça aussi, c'est pas bien. C'est extrêmement mauvais. Mais ça n'empêche pas Akadosh Baruch Hu de rester parmi nous. J'ai pas dit de faire sortir le portable à Shabbat. Malheureusement, il y a des gens qui viennent avec dans leur poche, on ne va pas dire ce qu'il y a dans la poche. Oui. Malgré ça, Akadosh Baruch Hu, il est là. Il nous aime. Il n'est pas satisfait de ce qu'on fait. Il pleure. Mais il est là. Il nous aime. Mais quand on se dispute, il n'est pas là. Il y a une deuxième chose que Hachem ne peut pas supporter. Vera'a becha ervat davar veshav me'acharecha. Si Akadosh Baruch Hu voit des endroits qu'on doit couvrir, dévoiler, chez l'homme, c'est les parties intimes, et chez la femme, la halacha est, et il n'y a pas, on ne peut pas discuter sur ça, c'est encore plus à partir du genou, à partir du coude. C'est vrai que c'est beaucoup moins grave que beaucoup d'autres fautes. Mais Akadosh Baruch Hu ne peut pas voir ça. Un père ne peut pas voir sa fille en maillot de bain dans la rue. Il n'est pas capable. C'est vrai qu'on s'est tellement habitué qu'on ne voit pas le problème. Mais lui, Akadosh Baruch Hu, ne s'habitue pas à nos fautes. Un manque de tzniut, un manque de pudeur, c'est ce qui éloigne Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il faut savoir. Pas parce que c'est tellement grave. Quand quelqu'un il faute des fautes beaucoup plus graves dans sa maison, c'est 100 fois plus grave que de mettre un mini. Mais quand on vient dans une synagogue mal habillé,
Akadosh Baruch Hu ne peut pas voir ça, il a honte. Parce que pour lui, il n'y a pas de différence, le mini ou le maillot de bain. Il faut savoir. J'ai une histoire très... Ça m'a fait peur. Rav Yaakov Einstein, c'était mon rave. C'était un rave, le rave de Ramat HaSharon. Apparemment, c'était un Mekoubal, mais c'est quelqu'un tout à fait normal, incroyable. Et quelle midote, quelle gentillesse. Une fois, il est venu chez lui, il avait des problèmes. C'est le roi HaKodesh. Et il disait, je ne sais pas, c'est incroyable comment tous les problèmes, ils venaient, tu fais ça résout. Et il lui a dit de quoi faire, il a dit, celui-là, vous savez c'est quoi? Quand il y avait sa Brit Mila, il y avait ce qu'on appelle le Sandlar. Il y avait un Mekoubal, qui était le Rav de Rav Yaakov Einstein, qui était un kabbaliste, on l'appelait le cordonnier, c'est un cordonnier à Tel Aviv. Il dit, viens avec moi, j'ai une Brit Mila à Natania. Je suis Sandak. Le Sandlar, il rentre avec lui dans la salle, et il dit, on s'en va. Il dit, pourquoi? Il lui a dit, Eliyahu Hanavi n'est pas là. Il voyait Eliyahu Hanavi. Il a dit, pourquoi il n'est pas là? Il y a des femmes mal habillées. Ils sont nus. Des femmes... Des nus, Non, pas besoin de... Ça ne veut pas dire en moyenne. Ouais. On n'a pas besoin d'expliquer. Eliyahu n'était pas. Il a dit, il a eu des problèmes dans sa vie à cause de ça. C'est tellement grave. Il y a deux choses. Akadosh Baruch Hu veut être chez nous. Son rêve, c'est comme un père qui rêve voir ses enfants. Et quand on vient à la synagogue, il se réjouit. Même celui qui n'est pas religieux. Mais il faut savoir, il y a des choses que malgré son amour envers nous, il y a des choses qu'Hachem ne peut pas supporter. Mais savoir, chacun qui conduit, il fait une mitzvah, il a un atome ou une molécule ou une cellule qui s'est rapproché, qui est devenu apte à recevoir la sainteté de la Shrina d'Hachem. Les sadikim, c'est que tout leur corps il est pur. Nous, chaque mitzvah, on fait un peu. C'est important. Hachem, il nous dit, vous avez fauté, mais c'est pas grave. Malgré vos fautes, malgré votre toum'a, je suis parmi vous, dans la synagogue, dans le Beth Midrash. Venez me voir. Et celui qui a cette chance, même le Shabbat, il a Akadosh Baruch Hu chez lui à la maison. C'est ça le Shabbat. C'est la présence, d'après la Kabbalah, notre table, c'est un Beth Mikdash. Le vin, c'est le vin des libations. La viande, c'est la viande des corbanotes. Les bougies, c'est les bougies du Beth Mikdash, les lumières du Beth Mikdash. Le pain, c'est le Lechem Apanim. Le pain qu'on avait, 12 pains confrontés. On peut avoir Akadosh Baruch Hu. Rien qu'il y a des choses qu'il vaut mieux faire attention.